Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, autour de sa parole, pour communier ensemble. Nous voulons bénir son Saint-Nom pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde dans ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour lui confier tout. Nous voulons prier pour lui recommander tout. Nous voulons prier afin qu'il soit au cœur de ce temps d'échange de sa parole, qu'il soit au cœur de ce moment, qu'il soit présent pour conduire toutes choses de bout en bout, afin que ce pourquoi nous sommes là, nous le recevions dans le nom de Jésus-Christ. Prions également pour nos cœurs, pour notre disposition, qu'il nous donne d'être véritablement dans de bonnes et meilleures conditions pour recevoir sa parole, qu'il laboure nos cœurs, qu'il nous défrie des cœurs nouveaux et tout ce qui peut nous empêcher une très bonne écoute ou une bonne réception de sa parole soit banni de nous, soit neutralisé et bouté très loin de ce moment dans le nom de Jésus. Nous prions donc qu'il le couvre entièrement de son sang précieux et l'environ son feu divin, que la puissance du Saint-Esprit soit au cœur de ce moment de sa parole dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci pour tes encouragements, par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire donc chemin ensemble. J'espère que tu es déjà bien installé. Nous allons parler de quelque chose d'important car c'est la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 22, le verset 20 dit ceci. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, nous sommes en fin du livre de l'Apocalypse. Nous sommes donc à la fin de la Bible. Et là, Jésus dit, je viens bientôt. Alléluia. Jésus dit, je viens bientôt, mais ça fait déjà 2000 ans que Jésus ne vient pas. Alléluia. Et ça provoque des railleries. Alléluia. Ça provoque des railleries. Et ces railleries-là, ce n'est pas nouveau. Parce que la parole de Dieu même l'avait déjà dit. Alléluia. Quand nous allons dans le livre de 2 Pierre 3, 2 Pierre 3 à partir du verset 1, vous allez voir. Vous savez, c'est le verset 4 qui m'intéresse, mais je vais lire quand même à partir du verset 1, vous allez voir. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alléluia. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, c'est-à-dire Jésus dit, je viens bientôt. Et ça tarde à venir. Donc, dans les derniers moments-là, il y aura des gens qui vont se moquer, n'est-ce pas, de cet avènement-là, de je viens bientôt de Jésus. Alléluia, pour le dire ainsi. Et donc là, la Bible nous révèle que les gens vont dire, où est la promesse de son avènement? Pourquoi? Parce que depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. C'est-à-dire, quand tu observes la vie, il y a des morts, il y a des naissances, les années passent, n'est-ce pas? Et il y a toujours, on assiste à tout, tremblement de terre, guerre ici, les cyclones, les tempêtes, toutes les catastrophes dont le Seigneur parlait, hein, bien, on voit tout ça, mais lui-même, il ne vient pas. Donc, ça commence à devenir un sujet de raillerie, un sujet de moquerie.
Et quand tu dis à quelqu'un, bon, on a bientôt, il dit, ah, j'espère que ce n'est pas bientôt de Jésus, et puis il rit derrière. Alléluia. Donc, ça dit que Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, avait déjà révélé ça. Et c'est ce que nous voyons. Vous savez, le problème, ce n'est pas de se poser la question, est-ce que Jésus va revenir vraiment? Il va revenir. Parce que déjà, la révélation que Pierre fait ici, que dans les derniers moments, les gens vont se moquer de son avènement, mais les gens le font déjà. Donc, ça s'est déjà accompli. Vous savez, la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplit toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et Jésus dit, je viens bientôt. Ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Et ça, il faut que vous le compreniez. La question qu'on doit plutôt se poser, mais c'est pourquoi est-ce que Jésus tarde encore à venir? Alléluia. Pourquoi Jésus tarde encore à venir? Parce que tout est déjà en place. En tout cas, pour les étudiants de la parole de Dieu, tout est déjà en place. Tout est déjà là. Amen. Mais pourquoi il tarde encore à venir? Et nous allons continuer dans le livre de Matthieu et de 2 Pierre 3 là. Cette fois-ci, on va lire à partir du verset 8. Qui dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur tarde encore à venir? C'est parce qu'il use de patience, n'est-ce pas? Pour qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Toi, tu me suis actuellement. Crois-tu réellement que si le Seigneur vient maintenant, il va te prendre? C'est la question d'abord. Je vais commencer par toi, mais tu me suis. Est-ce que si la trompette sonnait actuellement à l'instant T, est-ce que tu aurais, c'est-à-dire l'oreille pour entendre cette trompette et puis tu vas être enlevé? Et puis si tu réponds par l'affirmative, c'est-à-dire oui, est-ce que tes frères, tes soeurs, tes parents avec lesquels tu vis, la maison dans laquelle tu vis, est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce que vos voisins sont sauvés? Est-ce que tes collègues de service sont sauvés? Tes camarades de quartier sont sauvés? Est-ce que tes condisciples, les formations que tu fais là, tes condisciples là sont sauvés? Est-ce que ceux que tu appelles même tes amis là sont sauvés? Tes CP là sont sauvés? C'est la question. Alléluia. Ceux qui sont autour de toi, est-ce qu'ils sont sauvés? Ils ne sont pas encore sauvés. Ou alors, comme toi, tu es sauvé, il faut que le Seigneur vienne maintenant pour que cela reste quoi. Si c'est cette pensée qui est derrière toi, elle est mauvaise. Ce que la Bible nous dit, en attendant le retour glorieux de Jésus, nous devons annoncer la bonne parole du royaume des cieux. Alléluia. Nous devons annoncer la bonne parole du royaume des cieux. Nous devons parler à ces personnes qui sont autour de nous, dans nos maisons, ces personnes qui sont à côté de nous, ces personnes que nous fréquentons tous les jours, parce que nous travaillons ensemble, parce que nous fréquentons les mêmes écoles, parce que nous fréquentons les mêmes universités. Ces personnes-là, parce que nous sommes dans les mêmes quartiers, que nous nous rencontrons tout le temps, nous devons nous donner le temps de leur annoncer l'évangile, de leur annoncer la bonne parole du royaume des cieux. Alléluia. Oui, parce que c'est pour ces personnes-là que Jésus use encore de patience pour venir. Amen. Voici donc la raison fondamentale pour laquelle que Jésus use, c'est-à-dire il use de patience, il prend le temps avant de venir. Et ça, nous ne devons pas l'ignorer, nous devons le comprendre, nous devons le savoir et nous devons vraiment vivre en fonction. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas nous taire. Amen. Nous ne devons pas nous taire.
Nous ne devons pas nous taire parce que le Seigneur va revenir véritablement. Comme Pierre l'a dit là, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alléluia. Le voleur n'avertit pas. Le voleur ne te dit pas à quel moment il va venir. Le voleur ne te dit pas à quelle veille de la nuit il va venir ou bien du jour il va venir. Tu te serais apprêté pour le recevoir. Tu te serais apprêté pour même lui créer une embuscade. Mais il vient par surprise. Donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et comme il y a encore des gens autour de toi qui ne sont pas sauvés, alors le Seigneur tarde encore à venir, espérant que toi, tu leur annonces la parole de Dieu, tu leur annonces l'évangile de Jésus. Alléluia. On va aller dans le livre de Luc 24, les versets 45 à 48. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Donc, la repentance et le pardon des péchés. Voici le message clé de l'évangile que nous devons apporter aux gens. Nous devons leur expliquer qu'ils sont pécheurs. Nous devons leur expliquer que ce ne sont pas leurs bonnes œuvres qui vont les envoyer au paradis. Nous devons leur expliquer que c'est parce qu'ils doivent croire en Jésus qu'ils hériteront le royaume des cieux. Et que pour cela, il faut qu'ils viennent au Seigneur dans une repentance sincère afin que leur conversion soit authentique. Alléluia. La Bible dit celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Alléluia. Celui qui croit sera sauvé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, ça veut dire afin que quiconque ne croit point en lui, ne sera pas sauvé et n'aura pas la vie éternelle. C'est ce que nous devons expliquer aux gens. Nous devons les amener à prendre conscience de leur état de pécheur. Nous devons les amener à prendre conscience de leur état de perdu et qu'ils prennent la décision à venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui, ton voisin là, que le Seigneur tarde encore à venir. C'est pour ton collègue de service que le Seigneur tarde encore à venir. Sinon, toi, si tu es sauvé, gloire à Jésus-Christ, alors toi, ne tombe point dans la mauvaise façon de vivre parce que ça ne serait pas favorable pour toi. Seulement, demeure attaché au Seigneur et amène ceux qui sont autour de toi à croire aussi en lui pour qu'ils soient sauvés. Donc, voici la raison fondamentale pour laquelle le Seigneur tarde encore à venir. Sinon, n'en faites pas un sujet de raillerie, n'en faites pas un sujet de moquerie, mais le Seigneur reviendra certainement. Alléluia. J'espère que cette portion de l'Écriture t'a fait du bien et que tu l'as aimé, donc tu vas liker, tu vas même commenter, tu vas certainement partager, tu vas aussi amener d'autres personnes à suivre cet enseignement, cette exhortation-là, et tu vas les exhorter eux également à accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel de leur vie et à s'abonner même à cette chaîne-là. Alléluia. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.